Si vous étiez Google, quelle image vous verriez avec le mont Nezahualcóyotl? La tête de Le Corbusier sur les billets de 10 francs suisses. Et dessus, il y a le moduleur. Et donc c'est une unité qu'il a construite pour déterminer les habitations à l'échelle humaine. Ouais. 10 francs suisses, c'est à peu près l'équivalent de 115, non, plutôt 130 pesos. On peut dire 150. Ça, c'est égal à ça à peu près. Moi, j'ai jamais compris pourquoi les billets les gros billets sont en papier, tu peux les déchirer, alors les petits billets, non? C'est vrai? Ouais, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. Regarde là, il y a du plastique. Ouais, et là, il y a une espèce d'effet bizarre avec ces lignes comme ça. C'est que ça fait Ah, elle est jamais comme vue. un peu des formes de léopard. Ouais, c'est Des formes de léopard? Non, enfin, un petit peu, hein. c'est un escargot. C'est un escargot. D'accord. C'est un hologramme. C'est fou de se dire que, par exemple, ici, avec 150 pesos, tu peux manger au restaurant puis très bien. Très bien pour même 2 personnes. Même pour 2 personnes. Alors que là-bas, avec 10 francs, tu fais rien du tout. Ouais. Avec 10 francs, tu t'achètes un sandwich. Et encore Un sandwich et une boisson. Est-ce que vous affirmez avoir être Le Corbusier à votre vie passée? Croyez-vous à la réincarnation? Prêtez attention à l'exemple suivant de transmutation d'identité. Je sais pas si ça fonctionne. Je sais pas. Voilà. J'aime le chant du Tsensotle, l'oiseau de 400 voix. J'aime la couleur du jade et le parfum relevant des fleurs. Mais j'aime plus l'homme, mon frère. Je fais des beaux poètes. Ouais, c'est vrai. C'est un truc d'architecte, ça. Poète. D'être poète. Non, de se préoccuper de l'homme. Moi, ce que je cherchais à faire, c'est me préoccuper de l'homme dans mon architecture. Et je me demande si vraiment j'ai réussi à faire toute cette vie à construire des unités d'habitation. Et depuis que ces voyages spatio-temporels entre les architectes secrets, je vois un peu ce que le modernisme a fait dans les années 2000. Et puis, je pense que c'est la visite de Zaha Hadid hier qui m'a un peu déprimé. C'est qui? C'est un architecte, une architecte qui fait des trucs moches. D'accord. Mais Est-ce que tu aimes mon architecture? oui, oui, beaucoup. Disons que en son temps, c'était tout à fait respectable. En son temps. Ouais, non, je suis pas en train de te charrier sur ton âge, hein, mais donc on a quand même quelques centaines d'années de différence. Non, je respecte. Moi, je pense que mon architecture devrait continuer à exister parce qu'il y avait une valeur esthétique pour moi bien plus évidente. Sous-entend que moi je fais pas gaffe à l'esthétique.
Non, je dis pas ça, je dis juste que toi c'est très carré, très formel, très assez froid, Ouais, mais l'idée c'est que on n'a pas besoin d'esthétique pour vivre, on a juste besoin d'un espace. En fait, l'esthétique va suivre naturellement tes besoins, et si tous tes besoins sont accomplis, si toutes les choses sont faites à ta mesure, bah, finalement l'ornement. En fait, il y a un truc assez spécial dans les billets mexicains. C'est que ce qu'on sait pas, c'est que quand on les range dans notre porte-monnaie, il y a les petits numéros, genre le 100 ici et le H45, blablabla, qui vont se balader dans tous dans tous les organes de Nezahualcóyotl. Et ils font la fête dans son estomac. Et donc, Nezahualcóyotl, il a certaines indigestions. Et c'est pour ça que, en fait, on voit le maïs ici. Parce que le maïs, c'est très très bon pour la santé. Et donc, lui, du coup, à cause de ses indigestions, il sort un bras qui n'est pas du tout là-dessus sur cette image. Donc un bras imaginaire qui se forme en fait, qui sort de ces 4 petits traits et qui va récupérer le maïs. Donc après il se fait un petit maïs asado comme ça, il met des chili et donc il se mange son petit maïs tous les soirs comme ça. Il y a aussi un petit oiseau ici avec 4 petits traits qui ressemblent un peu comme des notes de musique aztèques et qui chantent les mañanitas, en fait, las mañanitas comme ça. Est-ce que vous pouvez imaginer Paris en 1920? Est-ce que vous pouvez imaginer Paris aujourd'hui? I just can't get enough. I just can't get enough. T'avais remarqué un peu qui c'était les personnages ici? C'est pas Nezahualcóyotl? Ouais, c'est Nezahualcóyotl. Et là, c'est Morales. Morales, je sais plus. Je sais pas où c'est écrit. C'est écrit en dessous de la tête du bonhomme. José María Morelos. Voilà, exact. Puis, c'est lequel que tu trouves le plus beau? On a encore un billet? Ouais, un billet. Non, c'est des euros. Et donc comme les euros ont dû se faire pour toute l'Europe, ils n'ont pas choisi d'héros. Du coup, c'est de l'architecture qui veut rien dire. Moi, j'aime bien qu'il y ait les Corbusier sur les billets de 10. Ouais, moi je trouve ça pas juste parce qu'il était français. C'est pas vrai. Et il était naturalisé Il français. est né à Chaux-de-Fonds. Bah, bien sûr, mais il a Il est vécu né- toute sa vie en France. Qu'est-ce que- Maintenant, vous serez désommé. Est-ce que vous pouvez voir un moment de votre enfance? Vous affirmez avoir été Nezahualcóyotl à votre vie passée. Après
Vous parlerez comme si vous incarniez Nezahualcóyotl. Alors, ce serait quoi ton poème à toi? Ce Mon serait poème à genre, moi, j'aime le chant des voitures et des avions qui passent à côté. Et attends, redis-moi le poème un peu. le vrai, le mien, Oui, le tien, le tien. Ouais. Pour moi, c'est j'aime le chant du Senzotl, c'est un oiseau qui vient d'ici. L'oiseau de 400 voix. J'aime la couleur du jade et le parfum profond des fleurs. Mais j'aime plus mon frère l'homme. Tu pourrais pas inclure. J'aime Faut pas parler les des briques et le oiseaux. béton et tout ce qui est à peu près carré. Mais ce que j'aime le plus, c'est mon frère l'homme. Ça marche aussi. Et tu remplacerais par quoi quand je te dis la couleur du jade? La couleur du ciment, Le gris? le gris, c'est beau le gris. Parce que finalement, la nature, même la nature, c'est une construction. Regarde les arbres dehors. Si on peut dire que c'est de la nature, on peut vraiment les apporter là. En Provence, je sais plus dans quel livre je disais ça. En Provence, il y a des cyprès parce qu'il y a des gens qui nous ont planté là, c'est artificiel. Et que maintenant on retrouve ça dans les peintures de Cézanne.